Nous parlons des journées économiques internationales des communes. C'est une activité organisée par l'association Communes et Villes Unies du Cameroun. Cette activité vise la promotion, le financement des projets communaux à forte valeur ajoutée. Et à travers cet événement, le Cameroun accueille la visite d'une délégation venant de la Belgique, délégation conduite par le ministre de l'État, André Flau. Monsieur le ministre d'État, merci de nous faire l'honneur d'être sur le plateau de Politics. Vous êtes par ailleurs président honoraire de la Chambre des représentants, ancien ministre de la Défense entre 1999 et 2007. Au premier contact que vous avez eu avec les acteurs locaux, vous avez rencontré les maires, vous vous dites que le Cameroun est sur la bonne voie en ce qui est de la décentralisation. Je crois que les échanges sont destinés précisément à faire en sorte qu'on puisse partager des expériences, mais on ne sait jamais transposer un modèle d'un endroit vers l'autre. La Belgique était un État unitaire, créé artificiellement par les grandes puissances à une époque, et puis cet État est devenu un État indépendant, et dans la création de son indépendance, il y avait la base qui reste très importante, qui sont les communes et les provinces. Et l'autonomie communale chez nous est un élément très important dans le fonctionnement de la Belgique. Cette autonomie communale garantit la possibilité pour les responsables élus au niveau des entités communales de mener des politiques spécifiques en fonction des besoins exprimés par leur population. Et ça permet d'avoir des réponses en proximité et donc des réponses rapides en ce qui concerne les préoccupations du quotidien des populations. Cette autonomie communale, elle est restée par-delà les années et par-delà les réformes constitutionnelles qui ont ponctué l'histoire de notre pays. Nous sommes à la 6e réforme constitutionnelle. Il y en aura peut-être une 7e après les élections législatives de 2024. En tout cas, chez nous, la Constitution est un mouvement permanent de réflexion et d'amendement. Mais même après 6 réformes, nous sommes toujours en phase de rodage, parce que les institutions ne sont pas figées, et il y a donc des réflexions permanentes qui se font aujourd'hui dans plusieurs sens. Certains pensent à renationaliser certaines matières, d'autres pensent à donner plus de compétences aux régions et aux communautés, et d'autres pensent aussi à fusionner les régions et communautés pour simplifier notre paysage institutionnel. Dans le fond, au Cameroun, c'est un peu la même chose. Quand on parle de l'autonomie communale, on estime que les plans de développement des communes doivent émaner de la base, c'est-à-dire des populations. C'est elles qui doivent décrire, c'est elles qui doivent choisir, présenter les priorités, ce qui se pose à elles comme problème. Alors, c'est la même chose un tout petit peu en Belgique. C'est-à-dire qu'il y a au niveau de la Belgique, il y a les élections communales une fois tous les 6 ans, et on évolue de plus en plus vers ce qu'on appelle par exemple des budgets participatifs. C'est-à-dire les budgets participatifs, pour une partie du budget de la commune, les citoyens peuvent s'associer pour dire tiens, nous souhaiterions qu'en tel endroit ou en tel endroit, on transforme un parking en un parc public, pour ne citer qu'un exemple. Donc il y a aussi une évolution vers plus de participation citoyenne. Et donc là aussi, il faut trouver le juste équilibre entre la responsabilité des hommes et des femmes qui sont élus dans une commune, qui sont investis de la responsabilité et qui assument cette responsabilité, notamment au travers des choix des budgets à faire, et également l'association de la population dans un but, je vais dire, de construire et d'améliorer. Parce que ce que l'on constate souvent, c'est que des associations de riverains, par exemple, ou de citoyens se constituent pour s'opposer quelque part, par conservatisme, au développement de tel quartier ou de tel autre quartier ou de tel projet, parce que ça mettrait en difficulté leur environnement proche. Donc c'est là aussi une question d'équilibre, mais oui, il y a une transformation de la façon de gérer les communes. Ce ne sont pas les seuls élus qui décident seuls de ce qu'il faut faire, de ce qui est bien ou pas bien pour la population. Cela serait d'ailleurs préjudiciable lors des prochains scrutins, ils seraient pénalisés. Mais ils ne peuvent pas en permanence suivre les vagues d'opposition ou
définie par les citoyens, ils doivent aussi choisir. Le métier politique, c'est un choix. Et qui dit choisir, dit forcément contenter certains, mécontenter d'autres. C'est la difficulté et la beauté du métier. Monsieur le ministre d'État, nous imaginons que votre séjour à Yaoundé vous a permis déjà, au contact des acteurs locaux, vous avez rencontré les maires, d'avoir une idée précise des domaines d'intervention, ce qui peut vous intéresser comme projet dans le cadre de la coopération entre le Cameroun et la Belgique. Mais d'abord, un premier constat, la Belgique n'est pas très présente au Cameroun, ce qui est dommage. Et donc il y a manifestement des liens qui existent entre des citoyens d'ici qui sont venus chez nous et des citoyens de chez nous qui viennent ici, très peu. Mais il y a des projets. C'est sur base des projets que l'on peut effectivement améliorer le partenariat. Dans certains domaines, il y a des domaines quelque peu, par exemple, touristiques. La ville de Bruges, avec une ville d'ici qui est spécialiste dans la production de cacao. Il y a des projets Solarly, qui est une société pour les équipements solaires. Il y a aussi des villes et des communes dans les entourages de Liège qui souhaiteraient avoir des partenariats, notamment dans le domaine de l'enseignement. Parce que la meilleure façon de construire des choses durables, c'est de partir à partir de l'enseignement. Et l'enseignement primaire, l'enseignement secondaire, parce qu'alors, lorsque les jeunes se connaissent, lorsque les enseignants se connaissent, qu'ils travaillent ensemble, qu'ils se découvrent, ils peuvent effectivement développer des projets en d'autres secteurs. Puis il y a le domaine naturellement de la santé. Vous avez énormément de ressortissants qui se sont formés en Belgique et puis qui sont toujours en Belgique mais qui peuvent revenir ici pour être utiles à leur pays et pour former des formateurs. Donc je crois que la démarche de l'Union des villes et des communes de réunir quelque part l'ensemble des acteurs locaux est une démarche particulièrement intéressante dans la mesure où elle part de la construction ou de la reconstruction sur base du local en quelque sorte. Une maison, quand vous la construisez par les fondations et par la base, vous ne la construisez pas par le toit. Et ici, il y a ce mouvement qui vient de la base au niveau des collectivités locales, qui est en plus supporté par les plus hautes instances de ce pays, à commencer par le président de la République. Et donc, en clair, il y a une logique où on interroge les acteurs locaux qui sont en contact aussi avec leur population locale pour identifier les projets les plus intéressants pour les collectivités locales. Et quand elles ne sont pas suffisamment équipées et dotées, elles peuvent aussi s'associer dans une dimension plus régionale. Chez nous, nous avons les provinces, nous avons aussi des intercommunales ou la supracommunalité. Quand on unit nos forces, on est sans doute plus fort pour atteindre les objectifs. Et cette démarche-là que l'on trouve ici permet d'avoir des contacts aussi, notamment avec l'Union des villes et des communes de Belgique, mais aussi avec des intercommunales. Je pense à l'intercommunale de ma province, avec la province du Brabant-Wallon, qui, par exemple, est spécialisée en matière de traitement des déchets, de traitement de l'eau, de la distribution d'eau. Et donc, ces expériences-là, elles peuvent être échangées, peut-être importées ou même exportées à un certain moment. Ce qui est très bien dans ce que l'on constate ici, c'est l'aspect et l'approche pragmatique. On n'a pas fait de grands discours, les réflexions sont là. Les appels à projets sont là aussi énormes au niveau européen, mais souvent très techniques, très bureaucratiques. À titre personnel, Monsieur le ministre d'État, dans les recherches documentaires que je faisais avant cet entretien, j'ai eu la possibilité de tomber sur une tribune dans la newsletter Le Vif. Et dans cette tribune, vous dites bien, pour un autre regard sur l'Afrique, il faut du respect, du pragmatisme, de la confiance et du partenariat. J'avoue que c'est un discours nouveau et cela semble être pour vous une conviction personnelle. Le mot important dans le texte que vous avez lu, c'est le mot partenariat. Et le deuxième mot très important, c'est le mot respect. Parce que le partenariat part du principe que les partenaires futurs se respectent pour travailler ensemble. Il n'y en a pas un qui dit à l'autre « il faut faire ceci » ou « voilà le modèle que je voudrais que tu prennes, fais ça, c'est pour ton bien ». Cette période-là du
colonialisme, du néocolonialisme, du paternalisme, il doit être balayé. Parce que finalement, aujourd'hui, les États africains sont des États souverains, avec des procédures qui sont en cours. Alors elles sont bien ou pas bien, elles sont critiquables ou pas, rien n'est parfait. Il faut plutôt voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Et on a, je vais dire, intérêt, comme Européens, à s'orienter plus vers le Sud. On a délaissé l'axe de solidarité Nord-Sud, Sud-Nord, au profit d'un axe ou un développement, par exemple, de l'Europe vers l'Est. Et on s'est agrandi vers l'Est, mais les préoccupations des pays de l'Est de l'Europe sont différentes que les préoccupations du Sud de l'Europe et même du Nord de l'Europe. Et donc, de façon très concrète, il faut retrouver le chemin du dialogue, mais un dialogue entre des partenaires responsables et donc qui se respectent pour construire ensemble. Et le faire en ayant conscience aussi de passés quelquefois difficiles qu'il faut objectivement reconnaître, mais on ne peut pas toujours pleurer sur le lait répandu, il faut se tourner vers l'avenir et voir ce que l'on peut faire concrètement pour les peuples des pays africains et pour la jeunesse de ces peuples avec des priorités sur l'enseignement, sur la santé, qui sont les premières préoccupations avec la sécurité et puis on vient avec les infrastructures et le développement économique. C'est une conviction, c'est une approche. Nous imaginons que c'est ce type d'approche de coopération qui devrait s'établir entre votre pays, la Belgique, et le Cameroun. Mais c'est ce qu'on essaie d'insuffler comme nouveau mode de travail en parlant tantôt de la diplomatie classique qui s'est sortie à la diplomatie de défense, celle du développement et aussi la diplomatie parlementaire parce que c'est important. Monsieur le ministre d'État, merci d'avoir été avec nous pour parler de cette coopération décentralisée possible entre le Cameroun et la Belgique. Je vous en prie. Mesdames, Messieurs, nous parlions des journées économiques internationales organisées par l'Association Communes et Villes Unies du Cameroun. C'est une opération qui permet aux investisseurs et puis à d'autres partenaires du Cameroun de se retrouver à Yaoundé pour échanger. Et c'est un plus pour le processus de décentralisation dans notre pays. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la CRTV.